J'aime les mots. Aussi loin que me porte ma mémoire, j'ai toujours aimé les prononcer, les écrire, les lire, mais pas n'importe lesquels. D'instinct, je sentais que certains étaient plus nocifs que d'autres, et je les laissais de côté, ne m'attardant que sur les plus précieux. Presque toute une vie au service des mots, à en comprendre le sens, à les suivre sur le fil ténu de la pensée, parfois en équilibre précaire, à les mettre en lumière quand depuis trop longtemps ils étaient oubliés. Oui, j'aime les mots, ceux qui permettent aux faibles de se relever, à l'égaré de trouver son chemin, aux souffrants d'aller mieux, aux désespérés de comprendre le sens de la vie pour en reprendre le rythme, aux mourants de partir en paix. J'aime les mots, ceux qui consolent, cajolent, caressent, aiment. Tous ceux qui, comme par magie, transforment un quotidien fade ou pesant en perception enthousiaste et heureuse. Les mots nous permettent de faire des choix. Il n'appartient qu'à nous de ne pas nous tromper, sachant que tous ceux que nous emprunterons nous seront rendus avec la même intensité. Ne dit-on pas que l'arme la plus tranchante est la langue ? Ce ne sont pas juste des paroles en l'air. Elles ont une portée profonde. Creusez et vous trouverez. Le choix des mots trace notre avenir, qu'on le veuille ou non. Il n'est nullement anodin, puisque tout est lié. Alors, plus que jamais, je les aime ces mots, lumineux de bonté, de partage, de générosité, de respect et d'amour. Ces mots que je sème comme autant de graines fertiles sur la page blanche d'une humanité à redécouvrir. Je ne sens pas vaine ma démarche, puisqu'elle me permet de redonner des ailes aux fracturés de la vie, qui ont simplement oublié de les utiliser. Je ne sens pas inutile de mettre en avant ce qu'il y a de meilleur en nous et de nous en servir. Je ne sens pas futile cette nécessité de revenir à des valeurs fondamentales d'amour et de paix. C'est avant tout un travail personnel et individuel, se transformer soi-même pour que le monde change et non pas l'inverse, attendre de soi plutôt que des autres et rester à l'écoute du cœur qui ne se trompe pas, être attentif à cette petite voix intérieure qui d'emblée sait ce qui est bon pour nous et qui nous met en garde sur ce qu'il faudrait éviter. Mettre enfin notre savoir et notre énergie au profit de constructions bénéfiques et non pas de buts destructeurs. Nous nous nourrissons tous de la même terre et nous réchauffons au même soleil. Nous respirons le même air et enfantons de la même façon. Alors si, aujourd'hui, nous décidions de nous aimer du même amour pour nous donner, ainsi qu'à nos enfants et petits-enfants, une perspective d'horizon enchanteur. Oh, comme je les aime, ces mots qui permettent que nos rêves deviennent réalité.